Non mais Tchouaméni, sérieusement, dis-nous Ronisia, elle t'a promis quoi s'il te plaît? Dis-nous. Que le match qui vient de sortir là, osez me dire ça n'a pas un lien maintenant. Plus sérieusement, Tchouaméni, auteur d'un match de patron face à l'Ukraine, plus une passe décisive, on stream vraiment. C'est plus le même joueur depuis quelques mois, ce n'est plus le même joueur. Xabi Alonso, tu l'as transformé, tu l'as rendu bon et efficace. Parce que là, contre l'Ukraine, même quand la France a été en difficulté, il a cassé des lignes, il a distribué le jeu, il a été devant la défense comme il le fallait, comme un patron. C'était un vrai mur, il s'est imposé et avec une telle justesse, une telle propreté. En fait, juste merci Tchouaméni, t'es tellement le boss. Vraiment, personne t'a respecté fut un temps. Mais là, il faut remettre du respect sur ton nom, c'est important. Parce que c'est impressionnant le fait de sécuriser à ce point la défense et d'être aussi un vrai patron. En fait, juste merci, merci. Je sais pas si Ronisia t'as un lien avec ça, mais si t'as un lien, merci aussi. Peut-être qu'à la fin de la saison, on pourra dire que Tchouaméni, c'est le meilleur milieu de terrain décisif. Peut-être. J'espère. En tout cas, j'ai cet espoir. Je sais que la performance XXL de Tchouaméni aujourd'hui, elle est en rapport avec Ronisia, mais je peux pas encore le prouver, les frères. Ça veut dire Tchouaméni, avant que je trouve des preuves, maintenant on va te regarder comme ça. On va te regarder comme ça parce que la performance d'aujourd'hui, elle était tellement excellente que j'ai cru voir Patrick Vieira sur le terrain, les frères. Plus sérieusement, les frères, quel match. Quel match. Parce qu'on l'a beaucoup critiqué quand il jouait pas à son poste, on l'a beaucoup critiqué quand il était mauvais, mais quand il est bon, les gars, faut le dire. Ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est un 6 de classe mondiale. Voilà, carrément, les mots, en fait, ils vont sortir tout seuls. C'est un 6 de classe mondiale, les frères. Waouh! Et quand je vois Tchouaméni faire de telles performances, j'aimerais juste remercier Xabi Alonso parce que je sais pas ce que tu lui donnes comme conseil, mais Tchouaméni, depuis que Xabi Alonso il est arrivé, les frères, ce n'est plus le même. Il a changé quelque chose. Il joue déjà plus vers l'avant et ça, c'est une dinguerie. Tous les fans du Real Madrid vous le diront, Tchouaméni joue vers l'avant maintenant. Avant, il hésitait beaucoup, maintenant, il le fait plus. Défensivement, il est solide, il commence à prendre le jeu à son compte. À la récupération, il est toujours là. Franchement, on peut qu'applaudir de telles performances parce que ce que j'ai vu aujourd'hui, encore une fois, je suis désolé, hein, mais carrément, je me lève, je me mets debout. Bravo, applaudissements, applaudissements. Waouh, on ne peut rien dire. Le match d'Aurélien Tchouaméni et de Manu Koné au milieu de terrain, moi je préfère rigoler. Vous avez vu les deux, hein? Moi j'ai vu eux deux. Merci pour cette fumée, messieurs. Parce que la complémentarité dont ils ont fait preuve au milieu de terrain et la puissance qu'ils dégageaient, les gars, ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça en équipe de France. Hein. Quand le Paya et le continent décident de faire des affaires, les gars, c'est très chaud. C'est très chaud. Alors bien évidemment, on va éviter les comparaisons que ce soit avec Makelele, Vieira, Pogba ou Kanté, Koné et Tchouaméni, c'est différent. Aujourd'hui, le match qu'ils nous ont fait, et surtout Aurélien, parce que je vais m'arrêter sur lui. Ça fait un moment maintenant que je vous le dis, il est exceptionnel. Aujourd'hui, en tout cas, dans son rôle, il était dingue. Il a tout réussi, que ce soit la récupération ou dans le fait de gagner ses duels. Tchouaméni, c'est un monstre, les gars. Et Manu Koné, de la même manière de l'autre côté, qui est tout aussi bon, dans un registre différent, on va dire. Il se projetait encore plus que Tchouaméni, beaucoup plus que lui-même. Il faisait du dépassement de fonction quand il le fallait, et il le faisait bien. À plusieurs reprises, on l'a vu à la perte du ballon. Il pressait comme un malade mental les Ukrainiens, et il jaillissait dans leurs pieds pour récupérer son ballon, comme un grand garçon. Et les deux, au milieu de terrain, ils dégageaient une de ces sérénités, les gars. Même à la relance, il n'y en a aucun des deux qui était sous pression. Et franchement, voir ça, mais ça m'a rappelé les belles années de l'équipe de France. Ça m'a rappelé un vrai milieu de terrain. Parce que ça faisait un bon moment maintenant qu'on n'avait pas le droit à un milieu de terrain de ce style-là. Avec autant de complémentarité et autant de qualité, tout simplement. Alors bien évidemment, Tchouaméni, il est encore plus en vue que Manu Koné parce qu'il a réussi encore plus de choses ce soir. Et ça n'enlève rien à la performance du duo globalement. Parce que même à la passe, Tchouaméni, les gars, il trouvait des lignes de passe, les gars. J'ai même pas les mots en fait. Je vois ce qu'il faut au Real, je vous ai dit quoi. Juste écoutez-moi parce que je ne suis pas fou. Alors je suis pas un visionnaire non plus, hein. J'apprends rien à personne, t'as juste à regarder les matchs pour comprendre. Mais Tchouaméni, cette dernière performance, c'est trop fort. Frérot, tu peux faire des épisodes de The Bridge jusqu'à janvier, t'inquiète. C'est bon, tu peux en enregistrer 5 là, t'as fait le job frérot. Merci les gars, restez sobre, abonnez-vous les gars, on s'attrape. Mais c'est qui lui? Me dites pas que c'est Aurélien Tchouaméni. Non, ça fait trop longtemps que je l'ai pas vu à ce niveau. Et alors lui, que quelqu'un me dise dans quel caillou, dans quelle roche, dans quelle matière il a été forgé. Ça se voit, il est trop dur au contact, il a fait tomber tous les Ukrainiens. Sur chaque contact, trop dur sur l'homme. Et attention, parce que moi je veux pas réduire ce milieu de terrain à bien m'a fait bien tirer parce que c'est deux grands renois. Techniquement, parce que de la récupération de balles, il y en a eu. Manu Koné, première mi-temps, 100% de passes réussies, 3 passes clés, 5 duels sur 6 gagnés. Tchouaméni, une passe décisive magnifique. Qu'est-ce qu'elle était magnifique. 96% de passes réussies, 3 passes clés, 5 tacs réussis et 5 passes longues réussies et des sacrées passes longues. Je veux mettre en avant l'aspect technique de ce milieu de terrain qu'on a pu avoir aujourd'hui. Manu Koné, depuis le début, je dis qu'il doit être titulaire en équipe de France.
parce qu'il récupère autant de ballons qu'on peut le retrouver dans les 30 derniers mètres avec un toucher soyeux, à jouer en une touche, à dévier le ballon. Mais j'avoue que ce soir, il m'a surpris. Je sais que cette saison, il est bon. Bien meilleur que la saison passée. Mais alors, le match de Trompa ce soir, Tchouaméni, Koné, Olysée, donnez-leur le MVP à tous les trois. En tout cas, s'il reste à ce niveau-là, on va peut-être commencer à se dire qu'on n'a pas besoin de Pogba. Hein. Peut-être. Qui sait? On a le droit de rêver ou... Aurélien, maintenant c'est comme ça. Faites de la place pour le meilleur joueur à son poste. Le changement est brutal, méconnaissable. Patron aujourd'hui de l'équipe de France. La sérénité qui dégageait sur ses tacles et ses récupérations. Cette passe au final réalisée en une touche. Qui va venir essayer de trouver Mbappé lancé en profondeur. Quand l'équipe de France est plus sur le moment d'encaisser à ce moment précis, va réussir à le trouver. Mbappé qui va réussir à passer Zaberni et venir terminer ça tranquillement. Vous aimez? C'est la Real Madrid connexion. On savait qu'à la base c'était un joueur de l'ombre, mais avec beaucoup plus d'agressivité et sa palette technique qui s'élargit de plus en plus, notamment ça se ressent sur ses ressorties de balles. Il est peut-être actuellement le meilleur à son poste. Parlant de Tchouaméni, parlons aussi de Koné, parce que ce double pivot a marché à merveille. Une place bien méritée, des duels 100% remportés, très belle capacité de faire progresser le jeu de l'équipe. Ça sera bien ma seule satisfaction aujourd'hui, surtout le sauvetage de Konaté sur la ligne. Défensivement parlant, ils se sont déchirés. Ça fait plaisir parce que sur ce fait, on n'avait pas vu l'équipe de France comme ça depuis très longtemps. Défensivement, on avait tout qui était réuni aujourd'hui. Pressing, contre-pressing, récupération directe sur le porteur du ballon. Mais vous vous en douterez bien, j'en dirai pas autant malheureusement sur l'animation offensive qui reste quand même beaucoup sur notre fin. Jusqu'à j'ai réussi à siffler Aurélien Tchouaméni. Moi j'ai une question en fait. Depuis quand toi tu sais faire ça? Il t'a chuchoté quoi à l'oreille? En fait moi c'est ça que je veux savoir. Dans le prochain The Bridge là, faut nous dire hein. Puis hier là, on a vu qu'avec Inox, vous vous battez en duel pour essayer de choper Ronisia. Prends. C'est à toi. Désolé madame. Désolé aussi mon frère, ça me fait mal mais faut le laisser. On a dit lien vert, Camerounais, Real Madrid France. Mais quand même, un mélange de Paul Pogba, Luka Modric et Yaya Touré. J'ai jamais vu ça. Parce que 8,3 c'est pas assez hein. Guettez s'il vous plaît les statistiques en détail. Lisez seulement et barrez le Tchouaméni. 90 minutes, 83 ballons touchés, 64 passes, 97 passeries. C'est Tony Kroos? Je vous dis la vérité hein. Si j'avais pas vu, j'allais pas croire. Aurélien, toi normalement t'es un bourrin. Mais en fait là t'es devenu un bourrin qui tue. Belek c'est parce que tu restes trop avec eux. Mais continue ainsi. T'es devenu raffiné. Parce que je peux pas croire que c'est que Tchabi qui t'a rendu comme ça. C'est un peu Tchabi, un peu de Ronisia. Ou alors c'est vraiment Carlo qui t'a rendu gaze genre? Hein? Parce qu'à Monaco il était bon. Il est venu Carlo un peu bizarre. C'était l'élément qu'on avait besoin. Mais on pouvait... Là on peut plus s'en passer. Félicitations. Vraiment boss. Là, ce que je vais dire, je sais que ça va faire parler et qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont être d'accord avec moi. Mais au fond de ma tête, je continuerai à le penser que Aurélien Tchouaméni, au top de sa forme, en numéro 6, c'est quasiment ce qui se fait de mieux en Europe. Alors non, je suis pas en train de dire que c'est le meilleur. Mais je vois trop de gens lui manquer de respect ces derniers temps. Et pour moi, ouais, Tchouaméni, au top de sa forme, en confiant, en numéro 6, ça fait partie des meilleurs joueurs à son poste. Alors oui, Aurélien Tchouaméni, c'est un numéro 6 à l'ancienne. Je sais que c'est pas ce qui fait le plus rêver. Les gens maintenant, ils aiment bien les petits numéros 6 qui font des toupies sur eux. Et au moins, Tchouaméni, c'est un gars... Quand tu le mets devant la défense, tu sais qu'il va stabiliser ton équipe. Tu sais qu'il va faire le taf. Il va te récupérer des ballons. Il va te mettre de l'impact. Par moment, il est capable de porter le ballon, de casser des lignes. Et carrément, il est même capable de prendre sa chance d'envoyer des frappes à 30 mètres. Alors après, oui, au Real Madrid, il a eu des moments compliqués, mais il a aussi eu des bons moments. Et quand j'entends des personnes vouloir le faire passer pour un mauvais joueur, c'est pas acceptable. En tout cas, moi, personnellement, je peux pas l'accepter parce que mon avis sur Aurélien, il bougera pas.